Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va modéliser un guide central pour chenilles. Cette modélisation fait suite à une demande d'une personne sur le groupe Fusion 360 aide, création et partage. Je crée une nouvelle esquisse. Je vais travailler sur le plan ici. Faire cette pièce, ce que je vais faire, c'est que je vais la modéliser à plat et après venir faire une révolution. Donc, je vais modéliser la moitié de ma pièce à plat et faire une révolution. Donc, ça c'est ma partie centrale, comme ceci. Ici, je suis au centre, donc là je vais mettre 40 de long. Et en fait, ici, comme ceci, et ici je vais faire un axe un peu moins, ouais, comme ceci. Parce que justement ma pièce n'est pas symétrique, donc cette partie-là je la supprime. Une fois que vous avez fait votre pièce à plat comme ça, ici on peut venir appliquer les congés, comme ceci. Je termine mon esquisse. Maintenant, une fois que ça c'est modélisé, je vais créer une révolution. Donc, je crée une révolution de cette pièce, et l'axe, c'est cet axe ici, à 180 degrés. Donc voilà. Donc, ma pièce là, elle est modélisée, et on peut voir comme sur le dessin qu'elle est asymétrique à cet endroit ici ou ici. Maintenant, pour la creuser à l'intérieur, je vais utiliser l'outil coque ici, et je vais lui donner une épaisseur de 2 mm. Ce qui conviendra de faire, c'est quand vous allez prendre vos cotes, de ne pas oublier de rajouter ces 2 mm lors de la conception. Maintenant, je vais faire les parties plates qui sont à la base de ma pièce, donc je vais créer une nouvelle esquisse. Et là, je choisis le bord de mon... Voilà, comme ceci. Donc moi, pour faciliter la chose, je vais travailler avec un rectangle. Donc la pièce, je la fais vraiment un peu aléatoire. Libre, après, il faudra prendre les dimensions exactes que vous souhaitez avoir. Comme ceci. Voilà. Donc là, maintenant, je peux faire mon extrusion ici de... Donc si je fais 2 mm, on voit que ça vient en dessous. Donc là, il faudra que je fasse moins 2 mm. Comme ceci. Si sur la partie ici, vous voulez couper, séparer la partie ici que ça vous est inutile, vous venez, vous dessinez, je sélectionne la touche E, je supprime. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté, donc je crée une nouvelle esquisse sur ce plan, et je refais la même chose. Donc cette fois, je vais travailler différemment, je vais travailler avec un cercle, qui vient comme ceci, et un qui vient travailler ici. La touche E comme extrusion de cette partie-là, moins 2, et on peut voir que la pièce est modélisée. Ici, je vais venir placer sur ce plan ici, je viens faire mon perçage. Et ici, la même. La touche E comme extrusion, je sélectionne mes deux cercles moins 3 mm. J'ai créé mon perçage. Maintenant, sur cette partie ici, donc je vais créer sur ce plan ici, je vais venir créer, donc à vous de prendre les dimensions, mais l'espèce de trou. Donc là, je sélectionne mon cercle qui lui est bien ici, la touche E comme extrusion. Je vais impliquer de part et d'autre. Si vous regardez bien, ça c'est modélisé de l'autre côté aussi. Ici, quand vous regardez, vous voyez bien qu'on a différents corps, donc je vais les combiner. Je sélectionne celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Ok. Maintenant, je n'ai plus qu'un corps. Donc la pièce n'est pas identique à ce qui était demandé. Néanmoins, vous avez pu voir que grâce à l'outil Révolution, ça vous permet de jouer sur des parties asymétriques d'une pièce.
Voilà, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sous Fusion 360.